Sur quoi devez-vous vous focus en ce moment? Cette guidance est à 3 choix comme d'habitude. Je vous invite à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. En tout cas, j'ai pris un plaisir fou à la faire et n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous retrouvons pour cette vidéo, ce sur quoi vous devez vous focus en ce moment. C'est une guidance intemporelle, d'accord. Et puis voilà, quoi. Et là, on a en d'autres paquets le set de coupe et la maison à l'envers. Donc, peut-être qu'il y a des... Oh, je sais pas, est-ce qu'on se sent plus bien dans la maison, qu'on se sent plus bien à l'intérieur? Est-ce que, voilà, il faudrait s'échapper? Voilà quoi, je ne sais pas, mais on va voir. Donc, qu'est-ce qui vous pèse par rapport? Qu'est-ce qui vous pèse en ce moment? Ok, le doute, c'est de ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir où vous diriger, où aller. Ou peut-être que vous avez fait des compromis avec quelqu'un finalement qui vous pèse, c'est-à-dire les compromis. Exemple, j'ai compromis, je sais pas, que toi et moi, voilà, j'allais plus faire ça, mais peut-être que j'allais arrêter de faire ça parce que pour notre couple, par exemple, et que finalement, ce truc que vous avez arrêté vous manque et en fait, vous avez l'impression que ça n'améliore pas votre couple et la situation. Donc, en fait, il y a un compromis qui n'était pas le bon ou, oh, je promets que je reste jusqu'à telle heure tous les jours ou que justement, je fais un compromis avec moi-même, c'est-à-dire, oui, il faut que je travaille plus. Et finalement, maintenant que vous êtes engagé plus, vous avez augmenté vos heures et tout, vous vous rendez compte que ça vous plaît plus, que ça vous convient pas. Ouais. Il y a vraiment un truc qu'on ne sait pas écouter, on n'arrive pas à écouter, ou on n'arrive pas à choisir, à savoir quoi faire. Parce que bon, on est un peu resté dans ce qu'on connaît et dans nos principes à nous. Bon, bref. Donc il y a de ça. Qu'est-ce qui vous fera avancer, vous, par rapport à ça? L'empereur. Déjà, l'affirmation, ok. S'affirmer. Je pense que vous dites oui à beaucoup. Vous êtes des gens qui pouvaient être people pleaser un peu, qui n'arrivent pas à dire non. Hein. Parce qu'ils se disent, bon, qu'ils font preuve de beaucoup d'abnégation, parce qu'ils se disent que moi, je suis plus capable que l'autre de faire ce sacrifice, donc je le fais. En fait, mais finalement, c'est pas quelque chose qui vous arrange, et finalement, c'est pas quelque chose qui vous plaît, et finalement, c'est pas quelque chose qui est bon pour vous. Hein. Et du coup, il faut s'affirmer, peut-être mettre des limites, oser en s'affirmer pour y arriver, quoi, tout simplement. Parce que donc, je parlais d'affirmation, voilà. Et que, parce que vous faites trop preuve d'abnégation, résumé. Ensuite, pourquoi ça vous pèse, tout ça? Pourquoi ce doute? Pourquoi tout ça? Oui, on a le 8 of Cups à l'envers. On n'arrive pas à quitter quelque chose de toxique. En fait, on préfère faire des compromis et se dire je ne sais pas quoi faire plutôt que de se rendre à l'évidence de en fait, je sais très bien ce qu'il faut faire, mais j'ai juste pas envie de le faire parce que j'ai trop peur de ce qui va arriver après. Voilà, j'ai peur d'abandonner. Voilà, quelque chose qui me pèse. Donc, du coup, j'essaye de trouver encore des choses pour faire tenir le truc. Mais en fait, voilà, par exemple, si je reprends l'exemple du travail, voilà, du travail. Je dois augmenter mes heures pour gagner plus d'argent. Mais le problème, c'est pas d'augmenter vos heures, c'est le problème, c'est le travail en lui-même qui paye pas assez, donc quitter ce travail. Vous voyez, c'est ça, et on a peur de le quitter parce qu'on sait pas ce qu'on va retrouver après, parce qu'on sait pas combien de temps on va être, dans quoi on va être et tout. Donc, c'est assez compliqué, en fait. Vous voyez, donc voilà. Si on reprend le truc du couple, c'est que bon, si un couple vous oblige à arrêter ce que vous êtes et ce que vous faites, ça sert à rien. Donc, du coup, vous n'êtes pas à l'aise dans votre maison, pas à l'aise. Voilà. Ici, on va voir comment ça s'appelle? Ce dont vous avez réellement besoin en ce moment. Ok. Je pense que vous avez besoin un peu de lâcher le pied par rapport au travail. Hein. Je pense qu'il y a trop travail, argent, argent, argent. Je pense que vous avez besoin de lâcher le pied par rapport à l'argent. Donc c'est un peu compliqué par rapport à votre situation financière. Vous avez besoin un peu de lâcher le pied. Alors là on nous parle du 2 d'épée peut-être. Donc du 2 d'épée. Alors juste éclaircir. Lâcher prise par rapport à quoi? Par exemple vous êtes trop prudent. Peut-être justement le fait que vous vous infichiez toutes ces responsabilités, c'est parce qu'il y a trop de prudence qui n'est pas forcément nécessaire. Ouais, je pense penser un peu plus à vous. Ouais, il y a un manque, il y a une perte de foi. Je pense qu'il faut
accepter que certaines choses ne marchent pas, ou peut-être par rapport à une passion, ou par rapport à ce que vous faites. Vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin d'arrêter d'être tout le temps dans ce set de couple, dans cette expectation, et de finalement ne pas en arriver à en voir le bout. Vous avez besoin de juste d'arrêter, pas d'espérer, mais c'est pas négatif ce que je dis, hein. Juste de se dire, je pense plus à rien, je pense plus, je vis la vie comme elle est actuellement, comme je l'ai, voilà. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu décevant, mais j'ai besoin de vivre cette période-là pour reprendre peut-être, voilà, pour vous libérer finalement, parce que finalement ça vous entrave, c'est-à-dire que vous voulez tellement bien faire, vous tellement augmenter vos performances, faire mieux, faire plus, que finalement, est-ce que c'est ce qui vous correspond réellement, et finalement ça vous attache, de croire éternellement à un truc, et finalement de voir que pour l'instant, ça ne marche pas. Juste peut-être mettre en pause, peut-être arrêter de courir après l'argent, d'être trop dans le travail, la passion et tout, mais finalement ça vous bouffe de base, vous n'avez pas commencé pour être encore plus submergé. Donc voilà, c'était pour vous alléger, donc peut-être vous ouvrir sur autre chose, qu'est-ce qui pourrait vous rapporter autant d'argent, qu'est-ce qui pourrait vous apporter d'autre, sans avoir à faire plus de sacrifices. En fait, c'est un peu ce piège de toujours faire plus, quand on veut, on peut, ou il faut travailler, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, enfin, ça vous enferme en fait. Arrêtez de croire à ces trucs-là qui vous obligent à travailler, ou à forcer, et finalement à avoir aucun fruit. Acceptez que là, vous êtes bloqué et ça vous empêche d'avancer. Et je pense que c'est à partir du moment où vous allez vous rendre compte de ça, que vous allez justement toucher votre abondance. Alors, je ne sais pas sous quelle forme elle va venir, mais bon, le conseil. Le conseil, on dit Prince of Swords. Justement, bah, on avait le valet d'épée. Franchement, ouvrez votre esprit. Voyez les choses autrement. Qu'est-ce qui vous empêche réellement d'avancer? Allez, on va voir. Hein. Sur quoi vous devez ouvrir votre esprit? Qu'est-ce que vous devez voir? À propos de quoi? Ouais, sur vos rêves, sur vos expectations, sur ce en quoi vous croyez, en fait, finalement, qui ne vous apporte ce que vous désirez réellement aussi. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de naïveté. Peut-être que vous avez un rêve et que finalement, bon, je dis pas que ce rêve n'est pas réalisable, mais la manière dont vous le faites, ça va pas vous apporter plus de fruits, ça fait que vous épuisez. Peut-être revoir, peut-être faire une pause, peut-être repartir moins dans le faire, mais dans le comment je veux réellement que ça se fasse, que ça se manifeste et tout. Est-ce que vous voyez, au niveau, ce sur quoi vous devez vous focus, la reine d'épée, c'est sur votre aigreur. Vous devez vous focus en ce moment sur votre aigreur, sur cette reine d'épée, sur votre colère, votre aigreur, votre frustration. Parce qu'en fait, c'est ça, si vous êtes en train de devenir une personne assez frustrée, parce que vous roulez comme dans une roue d'hamster et finalement vous n'avez pas ce que vous voulez. Ce que vous avez actuellement ne vous apporte pas cette chose pour laquelle vous faites des compromis, vous essayez de faire des micmacs. Cette chose tout simplement ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin en fait. Ouais, encore une fois, on vous dit ouvrez vos esprits, allez voir ailleurs si j'y suis. Genre vraiment, allez voir ailleurs parce que ça vous enferme. Hein. Et c'est de l'auto-sabotage et vous vous fatiguez, vous usez pour rien. Donc ça peut concerner une relation, ça peut concerner un travail, mais juste arrêtez parce que c'est en train de vous rendre aigri. Vous luttez, mais finalement vous n'avez rien. Et du coup, ça vous rend aigri. Donc voilà, et arrêtez voilà, concentrez-vous peut-être, voilà, si vous êtes aigri, sachez c'est parce que vous n'arrivez pas à faire un choix qui vous permettra d'aller vers votre bonheur et vous avez peur d'abandonner quelque chose qui vous a apporté, mais aujourd'hui c'est toxique pour votre santé mentale, pour le reste en fait, ça va affecter énormément le reste et en fait vous avez besoin de vous affirmer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Voilà. Allez, Carrefour. Au jour d'aujourd'hui, vous avez à nouveau le choix. À nouveau le choix de partir, de rester. Vous avez le choix d'aller vers la lumière ou de rester dans le brouillard. Donc à vous, il faut faire ce choix. Vous êtes à un carrefour de votre vie, c'est compliqué, je sais. Mais là, vous êtes en prison en fait. Donc sortez de la prison. Parce qu'il n'y a que vous qui vous êtes mis dans cette prison. Mais rien ne vous y engage. Vous n'êtes engagé en rien. Hein. Avancez et continuez à avancer en fait. Voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort et puis je vous aime. Ciao, ciao! Bonjour, choix numéro 2. Alors moi, j'ai un petit pressentiment. Enfin, je pense que
Ici, on parle d'argent. Hein, on va clairement parler d'argent. Et derrière, on a le fou. Il y a des risques qu'on ne prend pas parce qu'on a trop peur. En fait, on a trop peur. Peut-être qu'on est trop égoïste. Peut-être qu'il y a des opportunités qu'on pourrait avoir. Mais comme c'est à plusieurs ou comme ça nous arrange pas, bah, on a la flemme. On fait le rabat-joie, on se dit bah non, ça sert à rien, arrête. C'est inutile. Alors que peut-être que justement, ce serait beaucoup plus utile que vous pensez. Est-ce que c'est de l'égoïsme? Ou qu'on dit de garder son argent? Qu'est-ce qu'on dit? On dit faire un choix, quoi. Je pense que vous êtes pareil à des choix et que vous devez lutter ou sortir de votre carapace. Voilà. Allez, ce qui vous pèse. Hein, oui, on va passer au vif du sujet. Hein, donc on est là, voilà. Ce qui vous pèse, la justice. Peut-être que vous avez... c'est la justice. Clairement, la justice, c'est... peut-être il y a de l'argent par rapport à la justice. Vous devez de l'argent peut-être à quelqu'un aussi. Fou là, putain. La justice, c'est vraiment... la justice. Donc, c'est un peu... clairement, c'est le tribunal. C'est... c'est vos dettes, peut-être. C'est des solutions que vous n'arrivez pas forcément à... Voilà, vous rêvez que de vous évader, de partir, de prendre votre jambe à vos coups, mais prendre certains risques justement par rapport à cette justice et par exemple problème judiciaire ou de recouvrement, des choses comme ça. Et finalement, vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à trouver un équilibre aussi. Hein, parce que vous trouvez la solution juste parce qu'il y a énormément de conflits. Il y a énormément de conflits où il va y en avoir énormément aussi. Et ça va arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Alors, au niveau de ce qui améliorerait la situation, enfin ce qui vous permettrait d'avancer. 4 de denier à l'envers. Peut-être essayer peut-être de partager ou bien de s'ouvrir par rapport aux problèmes que vous pouvez avoir. Voilà. Vous ne pouvez pas mettre tous les œufs dans le même panier aussi. Vous devez diversifier peut-être vos sources de revenus, ça peut être ça. C'est compliqué, donc il va falloir aussi en parler, dire ce que vous cachez. Et peut-être que vous allez avoir de bons conseils comme ça. Parce que les choses arrivent très vite et elles n'arrivent pas forcément dans votre faveur. Hein, c'est vraiment pas... c'est un peu la défaite, quoi. Hein, c'est quand même comme ça que je ressens... voilà, roi de coupe. Oui, essayez de demander de l'aide ou d'aller vers, ou de vous ouvrir, d'aller vers votre idéal pour vous permettre de vous affirmer ou d'être mieux soutenu possible. Pourquoi? Pourquoi ça vous pèle? Parce qu'on a le Seven of Swords. Ok, vous devez forcément de l'argent à quelqu'un. Vous avez menti, vous avez volé, ou il y a quelque chose vraiment, vous êtes... pas forcément, c'est vraiment vous devez payer un truc et ça fait des mois que vous ne payez pas. La justice, ouais. Vous avez peur que ça vous retombe dessus. Ou il y a quelque chose qui vous savez qu'il y a quelque chose que vous avez fait de mal, de très mal, et que vous avez peur que le karma vous tombe dessus. Du coup, vous êtes très précautionneux. Vous faites très attention pour que cette personne ne vous atteigne pas, n'arrive pas jusqu'à vous. Et vous êtes hyper méfiant parce que vous avez peur qu'elle vous retrouve et qu'elle vous fasse payer ce que vous deviez payer. Et vous faites des entourloupes pour justement ne pas avoir de faire. Ça peut être aussi, par exemple, si vous êtes un homme, vous fuyez un peu, vous effacez des traces pour pas qu'on vous fasse payer la pension alimentaire. Sachez qu'on va vous retrouver, en fait. Donc, faites attention à ça. Au niveau, ce dont vous avez besoin actuellement. Ok. Vous avez besoin de mettre fin à quelque chose. Alors, c'est quelque chose qui va vous faire très mal d'y mettre fin. Hein. C'est pas... Mais il faut y mettre fin. C'est-à-dire que peut-être, ça peut être se rendre. Ça peut être se rendre. Alors, on dirait que là, il y a des gens qui sont en cavale et tout, ou qui se font traquer, qui essayent de frauder, ou des choses comme ça. C'est ça que vous avez fait.
Au niveau du 10 d'épée, clairement, on vous dit, vous avez besoin que ça se termine, en fait. Même si vous avez peur de ce qui va arriver, de toutes les conséquences qui pourraient en découler, il faut que ça se termine. Et oui, effectivement, vaut mieux que ça se termine plutôt que ça continue et qu'on soit toujours dans le flou. Autant que ça se termine, finissez-en pour de bon. Pas en mode de suicider, hein, d'accord? Finissez-en pour de bon et essayez de... Bah voilà, s'il faut payer d'un coup et du coup la moitié de votre paye y passe, écoutez, la moitié de votre paye va y passer. Vous allez trouver d'autres solutions, mais au moins c'est terminé, quoi. Vous voyez? Voilà. Oui, on voit bien, hein, à 9 d'épée. Hein. On a peur de ça. Mais il faut que ça se termine, il faut que ça s'arrête, tout ça. Hein. Ça vous empêche d'aller vers vos buts. Ça vous permettra de passer à une étape suivante. D'accord? Le conseil. Non, c'est sur quoi vous devez vous focus, pardon. Princess of Cups. Ok, Prince de Coupe. Peut-être que votre immaturité, clairement, ouais, je suis désolée, mais votre immaturité... Hein, votre immaturité émotionnelle ou clairement votre manière de gérer qui est un peu catastrophique et un peu celle d'un enfant. Désolée. Ou si vous avez des enfants, focussez-vous sur vos enfants en fait, sur vos gosses. Voilà, qui ont besoin de vous d'ailleurs. Mais et même si vous n'êtes pas concerné par l'exemple de la pension alimentaire, bah si vous êtes une femme, oui, concentrez-vous sur vos gosses. Sur vos enfants, parce que vraiment, en fait, c'est pas... C'est, voilà, parce qu'il y a un truc où il y a une immaturité de votre part en tant qu'adulte qui vous empêche d'être proche de vos enfants ou qui vous empêche d'être un parent sain pour vos enfants. Et ouais, clairement, il y a un comportement qui est peut-être lié à votre enfant intérieur, lié à l'enfance, mais du coup, il faut guérir parce que vous êtes des adultes et que les adultes, ça pardonne. Pour les adultes, ça pardonne pas. Donc, ne soyez pas immature. Ouais, cavalier de bateau à l'envers. De toute façon, vous avez plus... Ouais. Vous n'avez plus trop l'énergie de faire n'importe quoi. Et oui, vous allez perdre, mais j'ai envie de vous dire, voilà, il faut vous focus sur votre immaturité et comment vous pouvez régler la situation avec maturité. Voilà. Et sans chercher à séduire et à blaguer les gens, quoi. Ouais. Parce que c'est pas quelque chose qui vous jouera. Voilà, il faut que ça se termine. Le conseil, purée. 2 de coupe. Ok, d'être aligné avec ce que vous faites, de ressentir, de peut-être dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et peut-être que ça ira mieux. Voilà, peut-être. Allez. Conclusion, homme à l'envers. Alors, on va compter le couple. Ouais, alors, il va falloir trouver un compromis et joindre les deux bouts et accepter la galère. Voilà, accepter que ça va être compliqué pendant un petit temps. Parce que, justement, il y a des choses qui n'étaient pas réglées, il faut y mettre fin. Et forcément, le temps de se remettre en selle, ça va être un peu galère. Ça peut être aussi au niveau de peine de cœur. Hein, c'est-à-dire que, voilà, vous savez très bien qu'il y a un moment donné, votre équilibre n'est plus le bon, il y a eu trop de mensonges. Et que forcément, la vérité va être découverte si vous avez trompé votre femme ou des choses comme ça. Et en fait, voilà, genre juste... C'est comme ça. Vous pouvez pas séduire. Et puis jamais que ça vous retombe dessus. Vous allez galérer beaucoup, mais ça permet aussi, si vous avez beaucoup joué avec les gens et le cœur des gens, ça va vous retomber dessus. Voilà, donc avec l'homme à l'envers, c'est clairement, il y a un manque d'action de votre part et il faut agir, quoi. Alors, trahison, ouais. Ouais, ça concerne une trahison. Peut-être que vous avez trahi quelqu'un, vous avez menti à quelqu'un, vous avez fait du mal à quelqu'un, réfléchissez bien à qui. Mais vaut mieux, plutôt que de chercher à fuir, de continuer à mentir, en fait, avouez vos torts, repentez-vous, livrez-vous, rendez-vous. Et puis, c'est le moins... Vous allez galérer, oui, mais c'est comme ça. Mais vous allez finir par trouver la paix, d'accord? Voilà, au moins vous aurez la paix. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao! Alors, bonjour, j'adore cette vidéo. On y va pour votre vidéo par rapport au focus, sur quoi vous devriez vous focus en ce moment. Donc, on y va. Allez, donc on y va. Ce qui vous pèse actuellement. Putain. Alors, on est avec le carrefour et on est avec le roi de bâton, hein, quand même. Donc, on a des choses qui...
On a des choses à régler ou surtout on a une page à tourner et il y a, ouais, on est dans le doute, on ne sait pas quoi faire. Franchement, on ne sait pas quoi faire comme choix, on ne sait pas où aller, où s'orienter. Pas parce on ne sait pas concrètement, mais il y a tellement de possibilités et on ne sait pas quelles sont les possibilités. Alors ça peut concerner une situation en particulier ou ça peut être tout simplement au niveau de votre chemin de vie, vous êtes un peu dans le doute, vous doutez tout le temps et vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi dire, vous ne savez pas... Ouais, parce que, et ça vous pèse. Et ça vous pèse parce qu'on sait que ce doute, cette nécessité de choix se fait de plus en plus présente. Au niveau de votre... de ce que... Bah, qu'est-ce qui pourrait vous apaiser? Enfin, vous apaiser. Ok, arrêtez la méfiance. Justement, le fait d'être trop dans le choix, vous vous méfiez de tout. Et c'est assez binaire votre manière de voir les choses. C'est-à-dire, il y a le bien, il y a le blanc, il y a le bien, le mal, le blanc, le noir. Et en fait, on vous dit de peut-être... alors, est-ce qu'on vous dit de... Attends. Est-ce qu'on dit de renforcer la prudence? Attendez. Est-ce qu'on vous dit de renforcer la prudence ou bien justement de lever un peu le pied? C'est pour vous alléger. Allez. Ouais. Là, j'ai une première chose, je pense que ce serait plus de lever le pied. En vrai. Ah non. On vous invite à plus de prudence peut-être. Peut-être que justement si vous êtes dans ce dilemme-là, c'est que vous n'avez pas été assez prudent. Vous n'avez pas vu suffisamment loin et qu'aujourd'hui, voilà, on vous invite à quand même faire attention, à être beaucoup plus prudent parce que les choses vont arriver très vite et il vous faudra les gérer très vite d'un coup. Donc voilà, on vous invite à plus de prudence par rapport aux événements qui arrivent très vite, qui peuvent vous déstabiliser fortement. Donc peut-être ce qui peut vous choisir, c'est d'être prévoyant, prévoyante. Voilà, et d'être assez prudent et d'être resté sur vos gardes quand même. Et de ne pas vous déconcentrer sur vos objectifs. Pourquoi? Ici, voilà, vous n'arrivez pas à choisir. Pourquoi vous êtes dans le doute? Parce que vous êtes dans le jugement. Soit vous avez peur du jugement des autres, soit vous avez peur des opportunités. Vous ne voyez pas quelles sont les bonnes opportunités ou pas. Quelles sont les bonnes opportunités. Vous ne savez pas quelle est la bonne chose à faire. Et du coup, comme vous savez, c'est pas clair à ce niveau-là, bah voilà. Bah voilà. Donc c'est un peu petit problème. Ouais, il y a un manque de foi, hein, et aussi, bon, un peu de déni, beaucoup de déni. Hein. On essaye de rester un peu dans une bulle enfantine, légère, mais en fait, dans le déni de beaucoup de choses qui pourraient arriver. Et du coup, ça vous bloque. Voilà. Ça vous emprisonne. Alors, il y a quelque chose que vous faites trop ou pas assez qui fait que ça n'avance pas. Il y a un manque de discernement, mais bon. Alors, ce dont vous avez besoin en ce moment, clairement de tout casser, hein. Genre vraiment de tout recommencer, vraiment de tourner la page, vous avez besoin d'une maison de Dieu. Alors, un événement inattendu, peut-être un miracle, un truc qui tombe du ciel, qui vient tout remettre les compteurs à zéro. Donc vous avez besoin d'une tour. Elle est magnifique cette carte, je sais pas comment vous la voyez, mais elle est de toute beauté. Vous avez besoin que tout soit cassé, quoi. Désolée, hein, je sais pas où vous en étiez, moi je sais pas du tout, donc j'ai expliqué que vous avez un manque de discernement et que vous avez besoin d'une maison de Dieu pour avancer. Voilà, parce que là vous n'arrivez pas à avancer, vous avez besoin d'un truc qui arrive qui fait que ça va remettre les choses en mouvement parce que là vous êtes un peu coincé, quoi. Quelque chose d'inattendu, bien sûr, de providentiel. Alors, on vous dit que en ce moment vous devez vous focus sur votre travail. Sur ce que vous faites déjà et surtout ce que vous êtes déjà en train de faire. Je pense que vous avez déjà entamé un projet, mais vous êtes dans le doute, vous dites finalement, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Oui, ça en vaut vraiment la peine. Voilà. Si vous doutiez du fait que ça en vaut la peine, ça en vaut vraiment la peine. Moi, j'ai l'impression que c'est au niveau de l'opportunité de travail et de ce que vous avez déjà construit. Oui, ça en vaut la peine. Alors, si vous êtes dans une relation toxique et vous avez peur que ça n'en vaut pas la peine, là, vous pouvez un peu d'y réfléchir. Mais oui, ça en vaut la peine ce que vous êtes en train de faire. Oui, ça met du temps, mais ça en vaut la peine. Oui, c'est les étapes par lesquelles vous devez vous
vous devez passer. Avec le 7 de denier, vous avez besoin de vous concentrer sur vos buts et de persévérer, tout simplement. Et de continuer à en prendre soin et surtout de patienter et de voir les choses sur le long terme et non pas sur l'instant présent. Ouais. Parce qu'il y a l'injustice. Peut-être qu'il y a un sentiment d'injustice, mais on vous dit que vous savez de toute façon que vous allez y arriver, mais vous êtes trop impatient. Et c'est chiant qu'on dise ça, hein, mais c'est clairement réel. Vous êtes trop impatient, en fait. Juste continuez à faire ce que vous êtes déjà. Et continuez à focus sur vos objectifs et ça va avancer. Il n'y a pas besoin de miracles, de trucs très rapides. Alors, il y a sûrement des choses à affronter, mais soyez patient et persévérant. Le conseil, 10 de coupe à l'envers, peut-être 10 de denier à l'envers, peut-être vous attendez peut-être une aide, un héritage, ou que, oh là là, si j'avais une famille riche, ou si j'avais de l'argent, une abondance, une augmentation, non. Pensez pas comme ça. Ce ne serait pas la solution miracle, en fait. Il n'y a pas de solution miracle, il faut juste persévérer. Ouais. Il n'y a pas de solution miracle. Avoir confiance et persévérer, c'est tout. Examen. Vous êtes en train de passer un test. Hein. Peut-être que c'est par rapport à vos examens. Vous vous dites, oh, je peux prendre tel raccourci. Non. Il y a de la distance, peut-être du recul à prendre. Peut-être que clairement vous partez là. Vous êtes en voyage. Et on a encore un choix. Alors, je sais pas. Par rapport à la famille aussi. Bon. À vous de voir. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort. J'espère que vous avez compris ce que je vous ai dit et que ça vous permettra d'avancer. Gros bisous. Ciao, ciao.